Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Canal Turf. Nous allons évoquer le programme de ce samedi 9 octobre. Nous allons nous focaliser sur la réunion principale. Elle aura pour cadre l'hippodrome de Chantilly. Nous évoquerons également celle de Nancy, réunion 2, où pour cette réunion nancéenne, j'ai pu m'entretenir avec un entraîneur assez confiant. Il s'agit de Philippe Chemin. Il est basé en Normandie, dans la Manche pour être plus précis, et il effectuera un long déplacement avec de légitimes prétentions. Nous allons commencer par cette émission par le Quintet, le prix du cabinet du livre, une épreuve qui s'adresse à des flyers, des chevaux spécialistes de la vitesse, 1200 mètres en ligne droite. Sur l'anneau cantilien, j'en profite également pour vous indiquer que si ce programme vous convient, qu'il vous est possible de le liker, de le partager sur nos différents supports et réseaux sociaux. Donc ce quintet, j'ai fait confiance au numéro 3, Killfrush Memories, et au numéro 2, Tudobem. Ces deux-là se connaissent bien, ils sont bien connus d'ailleurs en pareille société. Ils ont, j'en veux pour preuve, pris les 2e et 4e places du prix Tilbury, un handicap de même facture, disputé le mois dernier, le 24 septembre. Sur ce tracé, ils devraient pouvoir confirmer dans ce lot un Killfrush Memories qui affiche 2 victoires et 4 places en 8 quintets courus, preuve de son efficacité à ce niveau. On le reposera dans cette course numéro 7, Chirimeri. Il n'a que 3 ans. Il va cette fois affronter ses aînés, les vieux comme on dit. Mais c'est un cheval qui avait bien fait dans un quintet cet été à Deauville. Et je le pense capable ici de damer le pion à plusieurs de ses aînés. Attention également au numéro 8, Beerhead, qui a également bien fait dans les tournois de ce genre. Le cheval a des références à ce niveau. Il a notamment pris la 2e place d'un quintet disputé au mois d'août, où il devançait le numéro 5, qui sera également de la partie, c'est Vejdan. Ces deux-là avaient concouru avec Killfrush Memories et avec tout de même qu'il retrouve ici, lesquels s'étaient classés 3e et 7e. Bref, tout ça pour vous dire que ce 15 août, eh bien, on retrouve des chevaux qui ont l'habitude de se confronter. Le 3, le 2, le 7, le 8 et le 5 me seront mes préférences dans ce lot. Le numéro 4, c'est dans cette épreuve Ivresse, une pouliche de 3 ans qui me semble en mesure de bien faire. Elle qui a pris une 5e place dans un quintet à Fontainebleau où elle terminait derrière tout de même et Be Ahead cité plus haut. Elle peut se placer, tout comme le numéro 6, Satisfied, qui avait remporté un quintet plus à Longchamp au mois de juin. Et c'est une pouliche également de 3 ans qui va progresser dans ce genre de tournoi. Et le numéro 15, Santi Delmar, qui me semble marré pour la victoire, a fortiori avec son numéro 15 peu enviable dans les stalles, mais lors de ces deux dernières courses, Santi Delmar s'est classé 5e et 2e de quintet disputés à Deauville et à Dieppe. Mieux vaut donc lui accorder crédit. En canon partant, on citera le numéro 10 dans cette épreuve, à savoir Bayless Blues. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet cantilien du samedi 9 octobre. 3 et 2, ce sont mes bases. Ensuite, le 7 et le 8, le 5 et le 4, le 6 et le 15. La première course du programme, j'aime beaucoup le 104 Beau Village. J'ai bien aimé sa fin de course pour ses débuts à Saint-Cloud le mois dernier. Elle devrait pouvoir confirmer, pourquoi pas s'expliquer dans cette course avec le 102 qui me semble mesure de bien faire, c'est Play All Day, régulière. Et le numéro 3 également, c'est dans cette épreuve Chiri Tsubaki, irréprochable depuis ses débuts, 2e, 3e et 3e encore pour sa rentrée dernièrement. De quoi ici lui valoir des supporters. La première, 4, 2 et 3. Concernant le prix Saraka, une listed pour les 2 ans, j'aime beaucoup le 205 Lovamour. Je sais qu'elle est estimée par son entourage. Elle a couru le prix Six Perfection sur la distance proposée, 1400 mètres. Ensuite, elle a pris la 3e place du prix Eclipse sur plus court à Chantilly, sur cette ligne droite, le courant septembre. Pour son retour sur 400 mètres, sa chance est prépondérante. Je lui associerai le 6 dans cette épreuve Exigency et le numéro 7 également, Zelda. Ces deux-là comptent déjà 2 victoires en seulement 3 courses courues. 205, 6 et 7. Concernant le critérium de Maison Lafitte, qui n'a de critérium de Maison Lafitte que le nom, puisque cette épreuve se déroule sur l'hippodrome de Chantilly. Dans ce groupe, j'aime beaucoup le 401. C'est Gus Cup qui, à mon avis, est un Britannique ambitieux. Il s'est classé 2e d'un groupe 2 à York cet été et il effectue le déplacement sur notre sol, dans l'Hexagone, avec des prétentions. L'opposition, sans doute le 410, Best Flying, 2e du prix Eclipse le mois dernier, le 17 septembre, sur ce tracé des 1200 mètres ligne droite Chantilly. 401, 406. On passe à Nancy, Réunion 2. J'ai pu m'entretenir avec Fernand Meckès qui présente le 307 Metallica Star. Il est confiant, sa pouliche est au mieux. Elle vient de faire l'arrivée 2e à Strasbourg. Elle est bien placée en 29 de valeur. Et il en escompte ici un bon classement. Il ne serait pas surpris de la voir sur le podium. Philippe Chemin, très confiant également avec le 403 Stern.
Le cheval vient de bien courir au Touquet, deuxième. Il vaut un lot de ce genre. À noter toutefois qu'il faudrait du bon terrain pour lui. Si la piste venait à s'alourdir, ses chances s'en verraient diminuer. Le 406, Spirou de Lune, qui effectue une rentrée pour l'entraînement de Marcel Roland, mérite également d'être suivi d'entrée de jeu. Pourquoi pas pour un couplet 403-406. Concernant Christophe Provost, il m'a parlé du 504. C'est Vinjana, qui est une pouliche de 3 ans qui vient de faire le plein de confiance dans les réclamés. Deuxième et première de réclamer en province. Ici, elle revient dans les handicaps avec une chance. Elle est correctement située, vu sa valeur. On peut lui adjoindre le 601 Zita des Échanots, mais attention, il est beaucoup moins confiant avec cette dernière. C'est toujours l'entraînement de Christophe Provost. Elle est beaucoup mieux en bon terrain. Il ne faudrait pas que la piste s'assouplisse de trop. Et sachez également qu'elle a un bon programme qui l'attend prochainement sur la PSF. Donc des deux partants de Christophe Provost, grosse préférence au 504 Vinjana. Le 601, à mon avis, ce sera plus compliqué. Concernant Philippe Chemin encore, dans la 8e, il aura deux partants dans le cross. Le 801 Flash de Chéneau aura sa préférence. Le cheval vient de s'imposer sur le cross. C'est un bon cheval. Il est en retard de gain, comme on pourrait le dire chez Trotteur. Ici, l'engagement est favorable. Le cheval a vraiment tout pour lui. Il est facile, pratique, bon sauteur. Il se monte parmi les chevaux de tête. Et l'engagement est dans ses cordes, l'opposition à sa portée, le 801. Son autre représentant, le 804 Lotus des Caillons, qui dernièrement est tombé au Touquet alors qu'il avait des ressources et aurait sans nul doute lutté pour les premières places, mérite d'être repris. C'est un cheval qui a connu des ennuis de santé, longtemps arrêté, mais d'après son entraîneur, vu la faiblesse du lot, il ne serait pas surpris de voir son deuxième représentant, son deuxième pensionnaire, le 804 Lotus des Caillons, à l'arrivée sur le podium de cette course. Donc Philippe Chemin à suivre, surtout avec le 403 Stormy Ocean et Starny Stern, pardon, et le 801 Flash de Chéneau, mais le 804 Lotus des Caillons pourrait bien venir créer la surprise. Voilà sur ce qu'on pouvait dire pour ce programme du samedi 9 octobre. Je vous souhaite un excellent week-end, de très bons jeux. Nous se retrouvons demain pour une nouvelle émission. Nous prendrons notamment la direction de l'hippodrome d'Auteuil avec des épreuves préparatoires au grand week-end de l'obstacle.